Ok, bienvenue mes amis dans la session de capitalisation, la session numéro 9 qui se déroule le 28. Donc ces derniers temps, j'ai eu un peu de difficulté à jouer. J'ai été un peu occupé, donc j'ai pris des petits congés de 1 ou 2 journées. Donc voilà, on va tenter de recommencer de la bonne façon. Donc aujourd'hui, le 28, je continue ma capitalisation. Euh, voilà, je vous donne des conseils au cours de ces vidéos, donc n'hésitez pas non plus à commenter en dessous de chacune d'elles, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon rapidement de nos sessions, à savoir où on en est. Donc, depuis qu'on a commencé la session numéro 1 le 13 mars de ce mois-ci, on a joué 2 sessions cette journée-là, 3 sessions le 15, 3 sessions le 16. On a fait 2 sessions également le 20, une session le 21, une session le 25. On est en week-end et là, lundi, on recommence pour voilà, tenter de gagner. Il faut dire ici qu'on est en bénéfice de 153 euros depuis le début de la capitalisation, donc c'est vraiment très très bien. On a quand même eu une perte où à un moment donné ici, là, j'étais arrivé à mes 30 minutes et je suis en perte. Donc ça, il faut le marquer, c'est important. OK? Comme vous le savez, dans ma gestion, lorsque je commence une partie, je mets toujours mon gain visé de 10 balles et je mets toujours un moins 50. Je tenais à faire une petite aparté à ce sujet, d'accord? Il est très important au début que vous ne faites pas de montante directe pour arriver à moins 50. La raison est simple, c'est que ça peut arriver rapidement. D'accord? À la roulette, on va devoir miser beaucoup pour gagner. C'est comme ça. Je veux dire, on va perdre plus souvent qu'on va gagner. Donc, si on met tous nos coups gagnés et manqués cumulés, on va avoir plus de coups qui sont manqués que gagnés. C'est pour ça qu'on utilise une montante. Donc, on n'a pas besoin de gagner tous les coups, même si on en perd 3, mais on en gagne un. Ben, au quatrième tour, on va finir par faire un profit parce que justement, on a fait une montante. D'accord? Donc, faites très attention à ça. Parce que voilà, surtout avec les 18 numéros, même si vous jouez avec des 10 centimes, il suffit, mes amis, de juste 6 tours. C'est terminé. Vous avez 6 tours et vous avez déjà moins 50. Donc, voilà. C'est très important de comprendre tout ça. Euh, voilà, moi j'ai essayé à travers les années de trouver une montante parfaite, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune montante qui va vous permettre d'éviter ça. D'accord? Moi, je vous dirais la meilleure des montantes, c'est toujours la même chose. C'est d'annuler sa montante et de repartir avec un jeton supplémentaire. Le but ici, c'est de jouer toujours les méthodes qui sont positives et à un moment donné, on va finir par rattraper la petite perte. Donc, comme vous avez vu dans mes vidéos, quelquefois j'ai moins 15, moins 20 et j'arrête. J'arrête tout de suite mes montants, même à moins 30, c'est déjà beaucoup trop. Parce que là, je dois venir récupérer ça afin de continuer. D'accord? Donc, dans les débuts, je vous recommande de faire comme ça. De cette façon-là, vous allez moins perdre. Parce que ne vous y détrompez pas, mes amis. Les montantes à la roulette, c'est ce que de plus important. OK? C'est ce que de plus important. Si vous ne faites pas les montantes adéquates, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez gagner que dalle. OK? Donc, ça, c'est vraiment super important. Et dans le fond, notre stop à moins 50, il est là pour ça. Il est là pour, OK, on a perdu moins 20, on augmente notre jeton, on recommence au début, on essaie de rendre, dans le fond, de récupérer ce qu'on a perdu. Mais là, si on arrive à ce stop, il faut arriver. Je vous dirais que même avec des 50 centimes, même avec des 10 centimes, pardon, ce stop-là est quand même assez bas. Parce ça peut arriver qu'on va plus bas certaines fois. D'accord? Donc ça, le concept des montantes aussi, c'est très très important. Comme je vous ai mentionné suite à cette vidéo, dans la vidéo numéro 10,
Je vais parler des filtres et je vais parler des montantes. Voilà. Donc, on commence tout ça ici. Voilà. Donc, je vais rentrer mes spins. Donc, je vais couper la vidéo, je vais rentrer mes spins et on va démarrer. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ce soir, mes amis, c'est une première dans les vidéos de capitalisation. Je suis avec les membres de Roulette Elite. Donc, je suis avec la team dans notre Discord. On est en train de faire une petite session. Donc, bonsoir à tous ceux qui se sont joints à nous, mes amis. Je ne pourrai pas trop vous parler ce soir parce que là, je suis en train de filmer une vidéo. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue et voilà, on espère gagner, évidemment, dans cette session. Donc, la dernière session, j'ai couvert les retours de tendance. Aujourd'hui, je vais couvrir les tendances directes qui sont les chapeaux verts. D'accord? Donc, c'est ce que je vais jouer. J'ai rentré mon capital, j'ai rentré mon objectif, toujours très très important. J'ai rentré aussi soit 80 numéros, voilà. Oui, là, j'ai continué à rentrer des numéros, évidemment. Je vous conseille, afin que les méthodes aient le temps d'avoir des spins, je vous conseille d'en rentrer au moins 50 spins. Et vérifier, très important, avant de démarrer, paramètres, je vais détailler. Oui, moi j'ai toutes mes méthodes, je vais venir enregistrer mes méthodes sur les méthodes classiques. D'accord? Je vais venir enregistrer tout ça parce que là j'ai changé, j'ai rajouté quelques petites méthodes que j'aime bien. Et ben, aujourd'hui, c'est pas compliqué, on va venir jouer les méthodes qui performent le plus. Ça, c'est vraiment ce qu'on vient rechercher. Donc là, on va venir recommencer à 52. Voilà. Salut mon ami. Et là, ici, on est parti sur les chapeaux verts. Donc là, l'idéal, vous voyez, c'est comme le retour de tendance, hein, c'est de jouer les méthodes qui montent le plus en haut de classement. Donc là, évidemment, c'est une S-colonne. Voilà, c'est parti. Donc moi, je mélange toutes mes méthodes. Voilà, pour avoir la meilleure. Là, vous voyez ici, la méthode, elle n'est pas positive. OK? Elle est comme, on va, bien important d'afficher le graphique. Mais sur les chapeaux verts, c'est le seul filtre que je ne prends pas compte. D'accord? Je garde vraiment, je joue vraiment la première parce que les méthodes avec les chapeaux confirmés, ça vient, ils viennent être cherchés avant. Voilà. Voilà la raison pourquoi. Donc là, j'ai bien mis mon avant-plan. On le sait ici, si jamais je perds mon coup, je vais venir abandonner. Hein, je ne vais pas venir tripler. Évidemment, moi et ma chance légendaire. Vous voyez, j'ai perdu mon coup. Donc là, je viens annuler ma méthode. Voilà, je viens ici sur le rouge. Et j'annule ma montante. Pas la peine de commencer en fou avec des 60 centimes. OK? Donc, vous voyez là, malheureusement, j'avais une méthode en haut. Bon, oui, effectivement, elle n'avait pas une flèche verte. Mais bon, je le fais quand même sur celle-ci. Mais vous voyez, je pense que c'est ça qui est très intéressant au fil de mes sessions, c'est de voir ce qui vous arrive à vous durant vos sessions. Hein, c'est d'essayer de répliquer un peu le quotidien d'un joueur de roulette. Moi, je suis comme vous, j'ai des malchances. Des fois, j'ai des méthodes où je ne gagne pas et j'ai des sessions plus difficiles. L'important, c'est de s'ajuster. Là, ici, on va venir jouer. On voit que le deuxième tour, c'est lui qui est le plus dominant. Hein. On voit ça sur le soft. Voilà. Là, on espère gagner. Regardez, hein, déjà, je joue quand même la méthode en haut de classement et si je ne gagne pas celui-là, ça va pas très bien. Je suis déjà en récupération. Heureusement, c'est gagné. Voilà, le 19, c'est gagné. Donc là, on continue. Donc, le but de ce filtre, évidemment, vous l'avez deviné, c'est comme les retours de tendance, ben, c'est de toujours jouer en haut de classement. En jouant toujours en haut de classement, on va finir par choper la méthode qui va avoir un chapeau sans numéro. Les chapeaux sans numéro, ce sont ceux qui vont gagner 10 blocs et plus. Donc, ce qui est quand même très intéressant. La méthode, elles viennent de chuter, vous voyez, elles viennent de partir. Donc là, je change tout de suite de méthode et je reviens sur celle en haut. Donc voilà, le soft a calculé, hein, voilà, vous voyez qu'il commence à avoir pas mal de noir et le soft a calculé qu'elle n'était plus aussi bonne en tendance directe. Donc, il faut s'ajuster.
Le 28, là, par contre, vous voyez, très mauvais. Là, on va pas venir prendre. On va pas venir faire la même erreur ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vais pas venir faire la même erreur que tantôt. La méthode commence à faiblir, donc je vais venir choisir celle en bas qui a une flèche bien vers le haut. Donc là, théoriquement, on est sur les impairs. Voilà, c'est génial, c'est gagné. Et, comme par hasard, on remonte en haut de classement. Voilà. Donc là, ça c'est bien. On va venir, on s'assure toujours d'avoir le bon classement ici. Voilà. Donc, ce classement est vraiment bien. Vraiment. Parce que là, selon vos permanences, vous allez toujours tomber sur les meilleures méthodes. Voilà. Vous devez juste être capable de rester au sommet. Donc, c'est pour ça que si vous perdez sur certaines méthodes, faites attention à annuler votre montante et repartez avec un jeton supplémentaire. Forcément, en restant toujours au sommet, on est censé choper celle qui va aller gagner 3, 4, 5, 6 blocs de jeu. Le 30, on a perdu, donc on a perdu le tour 1. Pas la peine de s'exciter. Voilà. On continue. Prendre une petite gorgée de café en même temps. Donc ça ici, les flèches, très très important de suivre la tendance. Là. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, le 23, c'est gagnant. Donc là, vous voyez ici, la méthode, là, elle est à 7 présentement. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette vidéo parce que dans le fond, on a réussi à trouver un événement qui arrive toujours. Cet événement, c'est des méthodes à chaque jeu, à chaque partie, mes amis. On a toujours des méthodes qui, vous regardez, vous voyez, je suis rendu à 8. Il y a toujours des méthodes qui vont finir avec un chapeau vert sans numéro. Ça veut dire quoi, ça? Encore une fois, ça veut dire que la méthode a gagné plus de 10 tours de jeu. Imaginez. Donc, si nous, on est capable de la choper à 4-5 ou à 3-4, imaginez. Le profit, il est là. C'est la façon de faire le bénéfice. Et voilà, vous voyez, là j'enchaîne les coups, les gains à la suite. Et ça, c'est excellent. Regardez-moi cette belle méthode-là. Vous voyez, donc ça, c'est une méthode confirmée. Regardez la belle droite vers le haut. Ça, c'est une méthode confirmée. Regardez ce qu'elle a fait, c'est complètement fou. Gros retour de tendance suivi de la tendance directe. Donc là, on va venir rentrer le 13. On doit doubler. Donc, le but, hein, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. Le but, c'est d'aller choper tout ça ici. Vous voyez? Regardez ça, c'est incroyable. Donc, tous ces tours de gain-là, on est capable là-dedans largement de venir gagner nos 10 unités. Et voilà, un petit 0 pour complémenter le tout. Donc là, vous voyez, je suis en bénéf. Donc là, vous voyez, j'ai le 0, j'ai rien à jouer. D'accord? J'ai rien à jouer. Donc là, qu'est-ce qui est bien de faire, mes amis, une fois qu'on a fait le profit? Comme là, vous voyez, je n'ai pas fait de bénéf, mais j'ai réussi à récupérer toute ma perte. Là, par contre, je vais venir recommencer vers le bas sur des méthodes qui ont démarré. D'accord? Donc, je regarde ici à 1. On a 1. Oh, tu vois, on en a ici une à 2. La meilleure à 2, c'est celle-là ici. Vous voyez, donc je vais attendre de recommencer. Je suis quand même à 20 spins. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes qui, vous voyez ici, tout à 0. C'est toutes des méthodes qui vont venir démarrer le jeu. J'en ai rentré le 20. Et là, regardons un petit peu ici. Ah, vous voyez, on a une combine, on va la regarder. Celle-là, oh, elle est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, très important aussi que la méthode ait un encadré blanc. Ça, c'est très important. Donc là, pour le moment, je vais attendre de voir si j'ai une autre opportunité, sinon je vais rafraîchir. Hein. Tout simplement. Donc là, à 2, oh, la 19 droite, je vais regarder. Oui, ça semble bon. Allez, c'est parti. Donc la 19 droite, vous voyez, je suis à 2. Donc moi ici, mon objectif, c'est, voilà, vous voyez, il y avait un retour de tendance, elle était mauvaise, il y avait une séquence négative, et là maintenant, ben, on espère une séquence positive. Donc on va jouer les tours recommandés. Le 18, c'est perdant. Continue.
Donc le but, évidemment, c'est de jouer les méthodes qui sont ici, qui vont graduellement monter et gagner. Et voilà, on a notre premier gain, le 10. Donc, vous voyez, la méthode est en train de monter. Donc, c'est le but, hein, c'est ça ici. Quand on a déjà atteint une méthode en haut, ben là, on doit venir rejouer celle-ci. Donc là, on a toutes les chances de notre côté pour que cette méthode, la seule façon d'arrêter cette méthode, c'est très simple, c'est qu'elle ne soit plus en chapeau vert ou que la flèche devienne en jaune. Voilà, tout simplement. Le 14, oh, là par contre, vous voyez, là la méthode n'est plus en chapeau vert. Donc là, il faut la laisser tomber et on va venir en prendre une en haut de classement. Les terminaisons. Voilà. On a également la suiveuse inverse. J'aurais voulu en prendre une plus à 2. On a ici la déesse cavalier. On aurait pu démarrer hein, ici également, sauf qu'elle était à 1. Voilà. Le 32. Donc là, vous voyez que j'essaie toujours de rester sur la première en haut. On va venir afficher celle-là. Voilà, moi je suis... Wow, encore une fois, regardez encore le graphique là. Très très bon. Donc ça prend des... Voilà, ça prend des montantes, hein, évidemment. Le 17, c'était pas très loin. C'était pas très loin. On va continuer ça. Voilà. On va continuer celle-là. Donc, vous voyez, celle qu'on était en train de jouer, la terminaison en bas, elle est montée en haut. Là, il faut faire attention. Quand ça fait ça comme ça, la chaise musicale, voilà, faut pas se faire piéger, là. Il faut rester sur une méthode, finir les tours et passer après. Et voilà. Le 29, c'est gagné. Là, maintenant, on a la flèche qui est jaune. Donc là, on n'utilise rien du tout. On a une combine ici. Donc là, vous voyez, présentement, on est à 2 et quelques. Hein, on est à 2,80 de gain. On a subi une perte au début, donc il a fallu récupérer la perte. Hein, c'est pas évident. Donc là, on va venir rafraîchir. Voilà. Ça sert à rien de se casser la tête. Là. On va venir rafraîchir ici. Voilà. Le 9. Donc là, on repart, vous voyez, tout simplement. On a le Clément ici qui a l'air génial. Donc, beaucoup de méthodes, hein? Beaucoup de méthodes vont se présenter à vous. Des méthodes à peu de numéros, des méthodes avec beaucoup de numéros. C'est à vous de faire le tri. Voilà. Le 6. Le but, évidemment, c'est de finir par gagner avec ces méthodes. Moi, je vais rester, vous voyez, on a le tiers 1 en haut. C'est parti. Voilà. Donc, il y a différentes façons de jouer ce filtre. Hein? Évidemment, rester sur les méthodes. Moi, j'aime bien combiner. J'aime bien combiner, mais à un moment donné, il faut annuler les montantes. On n'a pas le choix, il faut repartir. Et ce que je veux tenter dans cette série de vidéos, c'est d'y aller le plus conservateur possible. Comme ça, vous allez avoir un exemple de quoi faire lorsque vous ne voulez pas être trop agressif et vous êtes capable de faire du gain. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on est bien reparti. On a déjà 2,50 de gain, donc ça va bien. On est sur le tiers 1 ici. Hein? Voilà, on mise le tiers 1. Je vais le montrer comme ça. Et là, je vais rester bon. Vous voyez, là, on a la flèche. On a la flèche qui voilà, qui est devenue jaune. Ça, c'est pas très bon. Donc là, je vais au moins jouer le deuxième tour. Parce que là, ma première méthode également a une flèche. Et là, je vais attendre voir quelle méthode est positive dans ce que je fais. Le 24, c'est pas gagnant. Je regarde qu'est-ce que j'ai de bon ici. C'est à 2. Ici, c'est à 1. Bon, je suis à 20 centimes. Continuons. C'est pas une grosse montante. Vous voyez que même si la méthode en haut, elle avait une flèche jaune, la suiveuse inverse a quand même gagné. Sauf que il y a perte de puissance ici. Il y a changement de tendance. Il faut faire attention. Donc là, si je ne l'ai pas ici, je vais attendre un autre coup. Le 27. Voilà, génial, on l'a eu. Tant mieux. Est-ce qu'on revient? On revient pas. On va venir faire la combine du 10 ici. Voilà. Vaut mieux toujours jouer sur la méthode qui a une flèche verte vers le haut. Toujours. Parce que de toute façon, c'est elle qui va venir en haut de classement, je vous le dis. Le 8. Mais voilà, tu vois, c'est rendu la signature. Allez, on migre. C'est parti. Là, maintenant, on sait que c'est une méthode à secteur. Il y a un chiffre rouge. On peut appuyer sur
l'hippodrome et de cette façon, on peut voir maintenant nos méthodes. On n'oublie pas de venir changer ici, très important, hein, le graphique. Ah, trop loin. Le 33. Là, vous voyez, ça commence à bouger pas mal. On va rester sur nos méthodes, OK? On va tenter de rester sur nos méthodes parce que là, c'est de cette façon que les montantes y augmentent beaucoup. C'est de passant d'une méthode à l'autre, d'une méthode à l'autre sans arrêt. Donc là, clairement, ma session, elle n'est pas très... Elle est voilà, elle était quand même assez difficile, là. Vous voyez, là, la roulette essaie de me contrecarrer. Elle essaie d'ôter. Ce que je fais, bon, malheureusement, celle en haut, elle avait gagné. Allez, on reste en bas. On reste en bas, ce n'est pas grave. On espère, là, vous voyez, de la signature, j'ai quand même un troisième tour. Et voilà, c'est gagné. Vous voyez? Yes. Voilà, là, maintenant, on a gagné. Maintenant, on peut migrer sur une en haut. J'ai pas pris celle à 1. N'oubliez pas, attaquez toujours vos méthodes sur le bloc 0. Très important. C'est le bloc qui est le plus fort. Donc là, on mise les rouges. Le 10, c'est une perte. On voit ici, là, la Death Cavalier, elle a l'air très très forte. On va venir doubler. Sauf que là, si on perd ici, on va venir se mettre en haut de classement. Là, parce que là, franchement, la Death Cavalier, elle a l'air très puissante. Donc on espère un petit rouge. Ah, dommage. Le 2. Donc là, on va venir, vous voyez encore la Death Cavalier qui gagne. Là, on va venir s'ajuster parce que là, faut, voilà, ça fait déjà purée. Regardez ça. Ouais, ça fait quand même 3 coups qu'elle gagne. Cette méthode a quand même 15 numéros. Faut pas la négliger, elle, là. Faut pas rester trop bas. L'un, c'est pas ça. Allez. Ouais. On voit qu'on est pas mal ici. Hein. Franchement, la DS Cavalier en ce moment, elle joue pas mal ici. Mais faut y aller, c'est pas facile. C'est pas facile. Il va y avoir des sessions comme ça. Et l'important, c'est de les démontrer, ces sessions. Le 26, évidemment, il y avait juste 2. Il y en avait juste 2. Ah, là, tu vois, on ne doit plus jouer ici. Allez, on va aller jouer ici maintenant. C'est parti. Voilà. Ah, bordel, j'ai pas vu. Mais oui. Ah là 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 là. Mais oui, vous voyez, là, j'ai un manque d'inattention. J'espère qu'on va toucher, mais elle était jaune ici, je devais pas la toucher. Ah là 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 là. Non. Dommage, le 7. Bon, c'est pas grave, hein. On va annuler la montante ici. On n'a pas le choix. Oui, on a le signal. On annule la montante et on va repartir. Donc là, vraiment, aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Pas facile. Toutes les méthodes qu'on chope, voilà. La Death Cavalier était pourtant bien partie. On les chope un peu vers la fin, fait que c'est important de recommencer au début. Mais, comme je vous dis, c'est important. Ben, c'est important. Il faut, oui, c'est très important. Il faut apprendre à perdre. Ça, là, vous voyez, en ce moment, dans nos sessions, j'ai qu'une micro-perte. Voilà, il va en avoir d'autres. Là. Le 0, c'est génial. On va rester dessus. Oh, vous voyez qu'il y a une S-colonne ici. J'aime bien les colonnes, des fois les suiveuses, quand les méthodes reviennent en tendance. Oh là là, regardez-moi le retour ici de tendance, mes amis. Ça, c'est génial. Ça, c'est des très bonnes opportunités, ça, de reprendre les méthodes ici. Je vais voir si elle continue. Je vais peut-être la choper. Elle continue. Allez, c'est parti. On va venir choper à nouveau. Donc, vous voyez, très important également de revenir en bas. Ces méthodes-là, ici, ils ont terminé. Ils ont fini leur séquence. Donc, forcément, à bientôt, ben, les méthodes ils vont arrêter. Regardez, avec tout ce gain, ça ne peut pas être gagné à l'infini. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je reviens chercher une méthode qui redémarre. Vous voyez, là, je suis rendu à 3. Voilà, j'ai déjà un autre gain. Donc là j'ai toutes mes chances devant moi
que cette méthode passe de 3 blocs, hein, de 3 petites pastilles à 10 et plus. Voilà. Donc c'est ça mon objectif en réalité. Le 11, s'il vous plaît, continue comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave, je vous dis, vous vous fiez toujours à votre limite de temps et on doit être capable d'inscrire du rouge dans notre feuille. Si on n'est pas capable, bon, on ne gagnera pas grand-chose sur le long terme, je peux vous le dire ça. Moi, j'accepte quotidiennement des pertes et lorsque je joue sur mes capitaux privés, j'appelle mes capitaux privés, hein, voilà, c'est des sessions que je ne joue pas, que je ne monte pas mes sessions. Je ne veux pas attirer l'attention non plus sur moi, c'est un peu logique. J'ai des casinos voilà, que j'essaie de préserver. Et ben voilà, j'accepte j'accepte des pertes, hein, je suis avec des 1 euro, donc voilà, j'ai des sessions de pertes couramment à 200, 300 et il n'y a rien à faire d'autre qu'accepter, inscrire ça dans nos fichiers et on recommence le soir, le lendemain et inévitablement, on va finir par récupérer le tout. Donc là, ça se passe bien ici. Ben, on va aller jusqu'à temps qu'elle chope 10. Hein. C'est clair, c'est l'objectif. Hein. Voilà, à chaque tour, je réduis ma perte de plus en plus. Donc, c'est excellent. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est ce classement, mes amis, est très puissant. Très puissant. Si vous arrivez à prendre les méthodes bien au commencement, vous allez faire vos gains. Parce que on connaît la fin, on sait qu'il y a toujours des méthodes qui vont finir en chapeau confirmé complet. Donc, chapeau confirmé complet sans numéro. Ce sont des méthodes, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 blocs de jeu de gain, la méthode. Imaginez. Et elle continue. Oups. Vous voyez là, il y a une erreur. 32. Vite. Pas le 8. Vous voyez, j'ai bougé ma souris, donc ça peut toujours arriver. S'il te plaît, pas le 8 ou le 11. Le 29, c'est bon. Voilà. Mais bon, ça a misé des pièces supplémentaires, donc j'ai pas vraiment fait de gain, mais c'est pas grave. Très important. Voilà. Donc, voyez ça, regardez ça, mes amis, une S-colonne de feu. Hein? Une S-colonne, c'est la suiveuse colonne. Donc, la suiveuse colonne en feu, hein, qui a quand même fait pas mal de beaux tours. J'espère, oui, là, je prends quand même des risques. Je suis toujours un petit peu stressé. Mais c'est pas grave, j'arrive à limiter la perte à moins 20, moins 15, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, là. On va accepter la perte, ce ne sera pas très grave. Voilà, le 20, excellent. Excellent. Donc, le temps qu'on tient, c'est génial. Voici une autre méthode ici qui est à 7. Donc là, je la laisse tomber parce qu'elle est déjà atteint son potentiel. Vous voyez que là, je suis sur une autre méthode. La log 19. Donc, vous voyez, c'est les tendances. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est circulaire. Hein. Les méthodes viennent et partent. Voilà. Là, donc là, ça, c'est génial. Donc, croyez-moi quand je vous dis qu'il y a vraiment énormément d'opportunités dans ce logiciel. Il faut quand même apprendre à le maîtriser et surtout se maîtriser soi-même. Okay? Ça, c'est le plus difficile, croyez-moi. Le 25, hein, juste à côté du milieu. Et voilà. Oh, c'est pas possible. Regardez la méthode en haut de classement, mais c'est pas possible. La miroir rouge-noir qui n'arrête pas. Oh mon Dieu. Vous voyez, quand je vous parle de méthode confirmée, qui est béton, mais de chez béton, regardez ça. Regardez la putain de tendance qui n'arrête pas sans arrêt, vous voyez. Et dans le fond, c'est très simple parce qu'on peut déterminer cette méthode. Voilà, on peut savoir quand arrêter de la jouer. Et le signal, rappelez-vous, c'est la flèche jaune. Oui. Lorsqu'une méthode a une flèche jaune, ça veut dire qu'elle
qu'elle s'épuise, voilà, qu'elle ralentit. Donc là, on espère gagner autour du 23. Et voilà, c'est génial. Oh non! Le 9, oh mon Dieu, juste sur le bord. Wow. Ça, c'était pas loin, ça. C'était pas loin. Donc là, ici, c'est très important. Il faut gagner ce coup. Sinon, on va rafraîchir. Et là, on a déjà nos 30 minutes de jeu. Voilà. On va peut-être venir accepter la perte, là, selon moi. Le 22, ouais. Je pense qu'on va venir accepter la perte bientôt. Est-ce qu'on a une opportunité? Non, on n'a pas d'opportunité. On a la log 1. Dépêche-toi. Ouf. Voilà. Ouais, juste un instant, je vais voir si mon tour est gagnant. Mon tour est pas gagnant. Laisse-moi juste un instant, s'il te plaît. Je vais juste terminer mon coup là. Voilà. Je vais terminer ma montante jusqu'au bout. Parce que là, on arrive au stop loss. Je vais le faire. Le log 1 a l'air quand même béton. Si jamais je le perds, ben je le perds. Hein. C'est pas la fin du monde. 0! 26. Voilà, bon. Je vais accepter ici. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous voyez que là, déjà, je suis à moins 49 là. Voilà, on a finalement une grosse perte, mes amis. On a finalement une perte qu'on doit venir écrire. On n'a pas le choix. Voilà, ça arrive, hein, mais là, vous voyez, j'ai tout essayé. Et malheureusement, voilà. J'ai tenté, j'aurais pu m'arrêter à moins 20. Égal, oui, effectivement. Sauf que là, j'avais une belle opportunité ici. Vous voyez les méthodes à 6. J'avais une belle opportunité, puis malheureusement, ça fait chier. Ah, putain, pas vrai. Regardez le troisième tour. Oh là 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 là, c'est pas possible. Regardez-moi le troisième tour ici. On l'avait. Oui, il faut jouer un deuxième tour. Et après le 26 venait le 33. Sauf que, vous voyez, je ne l'ai pas fait parce que je descendais en bas de mes moins 50. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez important. Allez, on va venir noter ici la perte. Moins 49. Voilà. On la note. Et je t'écoute, Pat. Voilà, je t'écoute. Il y a un de mes membres qui a une question, donc je vais lui répondre. Vas-y, je t'écoute. Oui. Mhm. Parce que bon, là, dans le fond, Pat, il y a une bonne question. Il se demande, lorsqu'on joue une méthode qui a une flèche qui est verte et qu'on gagne, mais la méthode devient jaune, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, vous devez quitter la méthode. Ça veut dire que la méthode s'essouffle. Même si la méthode gagne, ça fait longtemps qu'elle s'essouffle et le logiciel, lui, il calcule ça. Ouais, le logiciel, lui, il calcule ça et c'est pour ça que, en réalité, voilà, il vous indique que la méthode, il y a un changement de tendance. Donc, quand c'est jaune, c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais arrêter la session ici. Je vais en repartir un autre. Donc, je vais arrêter la session 9. Malheureusement, on a tombé sur une perte, mais ce n'est pas grave. On est toujours en bénéfice de 104 euros. Et là, ici, ben, le truc à faire, c'est de venir générer plein de petites sessions de 10 balles qui va faire tranquillement qu'on va gagner. Voilà, tout simplement. Donc, on se revoit dans la session 10.